Aujourd'hui, séance décortiquage numéro 2. Je vais décortiquer le mail que Rose a laissé dans l'onglet Communauté. Je vous invite à rester jusqu'au bout parce que ça va être plein d'informations qui vont concerner tout le monde. Je m'appelle Bénédicte Anne, je suis Love Coach depuis 2004, j'ai créé les Cafés de l'amour et j'ai publié 4 livres dont vous trouverez les coordonnées ci-dessous. Au passage, il y a un Café de l'amour Tantra au mois de septembre et il y a aussi un Café Coaching le 16 septembre. Les infos sont ci-dessous ou sur mon site. Je me réjouis de décortiquer la lettre de Rose que je vous lis dans un premier temps. Alors Rose nous dit « J'ai fait quelques rencontres qui n'ont pas abouti car je sentais que ce n'était pas le bon et il y a des choses que certains me disent et que je ne comprends pas. » Ça va être évidemment l'objet de cette lettre. Il y a beaucoup d'hommes qui restent amis avec une ex-copine avec laquelle ils sont restés en couple quelques mois. Je trouve cela ambigu et par contre, ils ne supportent pas leurs ex-femmes avec laquelle ils ont eu une vie de couple pendant des années et des enfants. Pour ma part, j'ai un pote homme avec lequel je discute de temps en temps, mais il ne s'est rien passé avec lui car il est marié avec enfant et je ne suis pas intéressée par lui. Mes questions sont: qu'est-ce qui se cache derrière ce lien qu'il garde avec une ex-copine ? Il y a probablement un risque qu'il entretienne une relation amoureuse avec elle, qu'il n'avoue pas, et pourquoi ils sont au stade de ne plus supporter leurs ex-femmes. Faut-il se méfier d'un homme qui est ami avec une femme avec laquelle il ne s'est rien passé, mais serait-elle une potentielle rivale? Alors voyez, dans cette lettre qui parle de rivale et de tierce, on est évidemment en lien avec la vidéo que j'ai déjà faite sur le sujet, mais je vais aller beaucoup plus loin dans la réflexion parce que Rose, que je connais par ailleurs, je vais donc pouvoir lui faire un diagnostic un peu plus personnalisé. Rose me donne l'opportunité d'aller plus en profondeur. Alors, Rose ne comprend pas les réponses des hommes. Ça, je pense que c'est clair pour tout le monde. Déjà, il y a beaucoup d'hommes qui restent amis avec une ex-copine avec laquelle ils sont restés en couple quelques mois. Rose trouve ça ambigu. D'abord, il faudrait savoir si cette personne avec laquelle cet homme est ami était quelqu'un dont il a été red-dingue amoureux ou pas. Donc la première question, c'est: comment ça s'est passé la rencontre? Est-ce que tu es tombé amoureux? Lequel était le plus amoureux des deux? Premier point. Deuxième point, au moment de la rupture, qui a pris la décision? Est-ce que monsieur l'a largué parce que madame ne voulait pas s'engager avec lui? La première question que vous devez poser à cet homme, Rose, et vous en général, c'est: comment se sont passés les débuts de l'histoire? Lequel est tombé red-dingue? Lequel était le plus demandeur? Lequel a initié le fait de sortir ensemble? Et la deuxième question la plus importante, c'est: comment ça s'est terminé? Qui a initié la rupture? Est-ce que l'un des deux a rompu parce que l'autre ne voulait pas s'engager avec lui ou elle? Ou est-ce qu'ils sont arrivés à la conclusion qu'ils se marraient bien, qu'ils étaient des bons copains, mais qu'en fait, ils n'avaient rien en commun? À partir des réponses à ces questions, vous devriez normalement avoir une idée assez précise de la qualité relationnelle qu'il entretient avec cette femme. Vous saurez si c'est un amour nostalgique, une femme qui n'a pas voulu de lui, dont il espère un jour qu'elle reviendra à la raison et qu'elle finira par sortir avec lui. Évidemment, ce que je dis concerne aussi bien les hommes que les femmes, on est bien d'accord. Même si je m'adresse à Rose, on peut inverser, on peut dire que Rose c'est Damien et que Damien a le même problème avec une ex avec laquelle il reste ami. En général, quand on reste ami avec un ex, c'est celui qui est parti qui veut se rassurer narcissiquement sur le fait qu'il y a quelqu'un qui l'adore toujours. La personne qui a été blessée, si elle suit un petit peu mes conseils et les conseils que donnent les love coachs en général, rester ami, c'est pas bon du tout parce que ça fait reculer le moment du deuil de la relation. Donc quand on est ami, c'est effectivement qu'il y a quelque chose d'ambigu. Sauf si c'était une histoire dans laquelle cet homme n'était pas amoureux, que sexuellement ça n'allait pas du tout, mais qu'ils s'entendent bien, mais que pour lui, il est hors de question qu'il se passe quelque chose. Et la façon dont il va en parler va donner une information. Mais quand même, moi, Rose, je m'interroge. Rose qui a eu une sœur qui occupait tout l'espace, je m'interroge, Rose, sur le fait que vous tombez fréquemment sur des hommes qui vous imposent la tierce. Et que, une fois de plus, la tierce, dans votre cas, vous le savez, c'est votre sœur toute puissante. Donc, pour revenir à votre question, vous avez raison de trouver ça ambigu et c'est la raison pour laquelle il est important d'essayer de comprendre quelle est la nature de cette relation. D'ailleurs, vous dites quelque chose d'assez intéressant. Vous dites qu'ils ne supportent plus leur ex-femme. Finalement, ils supportent beaucoup mieux cette femme avec laquelle ils sont restés quelques mois plutôt que leur ex-femme.
Alors il arrive que ces femmes copines, qui sont parfois de gentilles filles renarcissisantes pour eux, ou des ex quand même contrôlantes qui font la pluie et le beau temps sur leurs futurs amours, il arrive que ces femmes servent de tampons. En fait, ils sont tellement en colère contre leur ex-femme qu'ils ont cette femme qui fait tampon, qui fait écran et qui leur permet d'avoir un sas de décompression pour pouvoir supporter le féminin. Donc, ça peut être intéressant pour vous que cette femme avec laquelle il n'y a aucune ambiguïté érotique, que cette femme fasse écran par rapport à la colère qu'il éprouve encore à l'égard de son ex-femme. Mais en même temps, s'il est toujours en colère contre son ex-femme, c'est qu'il n'a pas fait le deuil. Normalement, il doit vous en parler comme une période de vie, peut-être une erreur de casting, mais en tout cas, quelque chose qui aujourd'hui ne l'empêche pas d'être libre, d'aimer à nouveau. Donc déjà, le fait qu'il soit toujours en colère avec son ex-femme et qu'il ait besoin d'un écran, ça sent pas très bon, Rose. Alors, Rose nous parle d'un ami avec lequel elle est pote, etc., mais il est marié, il ne s'est jamais rien passé. Ça, effectivement, c'est l'histoire assez claire d'un ami avec lequel il n'y a pas d'ambiguïté, qui en général est soit un ex d'il y a très longtemps et avec lequel le sexe n'est vraiment pas ça, soit quelqu'un qui est en couple et qui est plutôt confident, soit quelqu'un qui est homosexuel. Moi, j'ai remarqué que beaucoup de femmes ont des copains homosexuels qui les écoutent. En gros, il remplit le rôle de la bonne copine. Question tout à fait pertinente de Rose, qu'est-ce qui se cache derrière ce lien qu'il garde avec une copine? On peut déjà rajouter comme hypothèse que ce qui se cache derrière ce lien, c'est aussi le fait de se protéger, non pas de faire écran par rapport à l'ex contre laquelle ils sont toujours en colère, mais de faire écran par rapport à une nouvelle histoire d'amour. C'est-à-dire qu'en fait, elle les protège, mais c'est pas forcément elle, la sorcière, la contrôlante. C'est pas forcément elle qui va lui dire que Rose est bien ou pas bien pour lui, mais c'est lui qui va se servir d'elle pour tenir Rose à distance. C'est donc lui qui va se servir de cette copine avec laquelle il aime bien discuter, avec laquelle il n'y a a priori pas d'ambiguïté, mais il va se servir de cette copine pour tenir Rose à distance. Ce qui veut dire qu'une fois de plus, Rose, la tierce, la frangine, la chouchoute, encore une fois, nous sommes dans la même situation. D'une manière générale, ces hommes qui ont une copine un peu ambiguë, mais pas vraiment, de laquelle ils sont très proches, c'est aussi une façon de se protéger des futures femmes qui pourraient leur mettre le grappin dessus, comme leur ex, évidemment. Rose me dit, il y a probablement le risque qu'il entretienne une relation amoureuse qu'il n'avoue pas. J'ai un petit peu répondu tout à l'heure, mais je vais reprendre. Il est tout à fait possible qu'il soit toujours amoureux d'elle, mais qu'il se soit rendu à la raison d'une impossibilité. Dans ce cas-là, le jour où elle voit que vous prenez trop de place, qu'est-ce qui va se passer? Elle va venir lui dire « Ah, finalement, tu me plais !» Juste le temps qu'il coupe avec vous, et une fois qu'il aura coupé avec vous, elle va évidemment le quitter à nouveau. Alors, pourquoi ils ne supportent plus leur ex-femme? Parce que la rupture a été difficile, que peut-être ils n'ont pas choisi la rupture, que peut-être elle les a mis en garde pendant des années et un jour elle a dit « Je suis allée chez l'avocat », que peut-être elle l'a trompé et ils sont toujours en colère, que peut-être elle lui a piqué tout son argent parce qu'elle a eu un bon avocat, que peut-être il s'est rendu compte qu'elle lui faisait des coups dans le dos, pas forcément des coups sexuels, mais qu'elle avait organisé déjà toute sa séparation pendant des années. Bref, les raisons pour lesquelles il est en colère contre son ex-femme ne nous intéressent pas particulièrement. Ce qui nous intéresse, c'est qu'ils soient toujours en colère contre leur ex-femme. Et ça, par définition, c'est pas bon pour commencer une relation. Une fois de plus, on est trois. Vous, Rose, lui et bien sûr l'ex-femme, la tierce. Alors, faut-il se méfier d'un homme qui est ami avec une femme avec laquelle il ne s'est rien passé, mais qui serait une potentielle rivale? Rose, vous m'avez posé 4 fois la question d'une manière différente. Donc je pense que la tierce, votre sœur, est vraiment extrêmement présente. Bien sûr qu'il faut s'en méfier, mais comme je l'ai dit, pas forcément pour les raisons que vous croyez. C'est pas forcément une rivale. Ça peut être quelqu'un qui l'a aidé à un moment donné, et puis quand il va tomber amoureux de vous, parce que c'est quand même l'objectif et l'enjeu, c'est que vous soyez amoureuse, et lui aussi, progressivement, il va évidemment cesser de la voir. Vous savez bien que s'il continue à la voir alors que vous démarrez l'histoire, déjà vous allez reculer le moment de passer à la casserole, de façon à voir si il est présent de plus en plus, si ça monte en puissance, et comment il parle de cet ami. Et si vous vous rendez compte qu'il vous dit quelque chose du style « il va falloir choisir entre elle et moi », évidemment, vous avez compris que ça ne sent pas très bon. Mais « tu dois choisir entre elle et moi », c'est le cas d'une de mes coachées qui a présenté à ses parents un homme
qui ne leur plaisait pas et les parents ont dit tu dois choisir entre nous et lui. C'est aussi le cas entre des coachés qui disent à un homme tu dois choisir entre tes enfants et moi, ou des hommes qui disent à la coachée tu dois choisir entre ton fils et moi. Vous avez bien compris que si quelqu'un vous met une tierce au milieu de la relation, finalement, quelle que soit la tierce, quelle que soit la problématique, c'est qu'on vous met encore une fois en position d'attente, en position de frustration, en position de miette et en position finalement d'humiliation. Ce qui nous amène, pour conclure, à cette éternelle question qui est quelle est la place que je veux occuper dans la relation? Proms! Et si vous n'êtes pas la première dans la vie de l'autre, si l'autre vous met dès les conversations téléphoniques ou dès le premier encart, vous met déjà une tierce, que ce soit son chien, son char à voile, etc., peu importe qui, si l'autre vous ajoute une tierce dès le début de la relation, évidemment, ça veut dire que vous avez une idée de la sauce à laquelle il va vous manger et vous allez vous retrouver, comme d'habitude, à quémander ce que l'autre ne veut pas vous donner. Donc, si je récapitule toutes vos questions et ce décortiquage, Rose, je pense que votre intuition est extrêmement juste et que le travail qu'on a fait ensemble vous a permis d'identifier les hommes avec lesquels il n'y a pas d'avenir. Et ça ne se joue pas sur un physique, sur une géographie, ça ne se joue pas sur une situation familiale. Donc, ça se joue sur une intuition qui s'articule sur des faits qui sont rapportés. Mais ces faits-là ont évidemment un sens incroyable parce qu'ils vous donnent cette fameuse couleur de la sauce à laquelle vous allez être mangé. Je vous invite, si vous vous sentez concerné par la tierce, à revoir cette vidéo que j'ai faite sur le sujet et à vous interroger sur la personne qui, dans votre enfance, a occupé tellement d'espace qu'il n'y en avait que pour elle. D'ailleurs, quelqu'un m'a dit récemment dans les messages, m'a dit que c'était son beau-père. À ce propos, si vous souhaitez une séance de décortiquage en live, je vous invite vraiment à la mettre dans l'onglet communauté parce que si vous la mettez dans les messages, il y a trop de vidéos, je ne peux pas aller vérifier tous les messages. Donc si vous avez mis un message auquel je n'ai pas répondu en vous disant que la vidéo était tournée ou que j'allais le faire, je vous invite à le faire un copier-coller et à le mettre dans l'onglet communauté de façon à ce que je puisse le retrouver facilement. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, de vous abonner à ma chaîne, de regarder les vidéos en lien. Et bien sûr, je vous attends pour une prochaine vidéo qui va aller en profondeur, répondre à des questions que tout le monde se pose.